Voilà, bonjour les amis, alors aujourd'hui on retrouve l'évangile de Luc, mais cette fois-ci nous passons au chapitre 8, les versets 1 et 3, pour parler des femmes, en tout cas des femmes de Jésus. Or par la suite, Jésus faisait route à travers villes et villages, il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et aussi des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons, Jeanne, la femme de Chouza, qui était l'intendant d'Hérode, et Suzanne, et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs biens. Court extrait dans lequel on parle des femmes. Alors, ouais, vous savez que la question du rôle des femmes dans la chrétienté, vous voyez que ce n'est pas un sujet nouveau, on en parle depuis que la chrétienté existe, et vous savez qu'on en parle encore beaucoup, que le pape François a des tas d'idées sur le sujet, mais que, on va voir ce qui va se passer, mais c'est pas l'air d'être très facile. Alors, ce qui est certain, c'est que, voilà, si on se replace dans le temps de Jésus, la femme palestinienne, elle n'avait quand même pas tellement voix au chapitre. Alors, c'était nettement pire du temps du monde païen. Pourquoi ? Parce que dans le monde païen, au niveau Babylone et compagnie, en fait, la femme, globalement, c'était un objet de plaisir et c'était en plus, c'était une denrée marchande qu'on pouvait acheter et vendre à volonté. Donc, vous voyez que typiquement, ça s'est un tout petit peu amélioré avec la religion juive, dans laquelle, en fait, le rôle principal de la femme était de faire des enfants et éventuellement de faire un peu de ménage et de cuisine. Mais enfin, vous voyez, globalement, c'était surtout la maternité qui était en cause. Et donc là, on s'aperçoit qu'en fait, eh bien, il y avait des femmes qui suivaient Jésus. Et donc, cette présence de femmes au milieu des disciples, en soi-même, c'est une révolution. Je sais qu'aujourd'hui, on est un peu bloqué parce qu'on se dit toujours « Ah oui, mais l'Église et les femmes, il y a vraiment un problème, ils sont complètement coincés, tout ça. » Et c'est vrai, c'est complètement vrai, pas revenir là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que en fait, au début de la chrétienté, en tout cas, au début de la vie de Jésus, Jésus faisait une part assez importante aux femmes. Elles étaient considérées. Vous savez qu'en effet, on a bien compris qu'il avait, même dans le cadre de la résurrection, vous voyez, ça aurait été Marie-Madeleine qui était chargée d'aller annoncer aux disciples la résurrection. Marie, la mère de Dieu, qui est toujours présente. Vous vous souvenez qu'à Cana, c'est elle qui déclenche voilà, le remplissage des cuves avec le vin. Donc, les femmes ont un rôle actif. En tout cas dans les évangiles. Ensuite, bien Paul dans les épîtres, ou surtout aussi, probablement un peu, Luc dans les actes, va nous expliquer qu'en effet, et on l'a vérifié avec un certain nombre de recherches historiques récentes, les femmes ont été un élément clé du développement de la chrétienté, tout simplement parce qu'elles étaient plus sensibles que leurs maris, s'il y avait des maris, à la question de la foi chrétienne. Et beaucoup de veuves, et je dirais des riches veuves, étaient, elles, très sensibles au message chrétien, et ont financé de façon sonnante et trébuchante, le développement des premières maisons, comme on les appelait. C'est-à-dire que très souvent, en effet, c'était au sein de leur propriété que se retrouvaient les premières communautés chrétiennes. C'était probablement des dames qui avaient des grandes propriétés avec des grandes fermes, et donc il y avait de la place pour accueillir tout le monde et faire en sorte qu'il y ait la réunion du dimanche qui se fasse chez elles. Plus qu'effectivement, on voit bien dans les évangiles qu'elles ont un rôle tout à fait pour gérer les biens de la communauté et faire en sorte que tout cela se passe bien. Donc effectivement, là, Luc nous décrit des femmes qui sont issues d'un certain niveau social, qui correspond tout à fait à sa communauté. Alors, c'est amusant de noter d'ailleurs que ce sont toutes des femmes qui ont été guéries. Marie-Madeleine parce qu'elle avait eu des démons, et les autres, on n'a pas beaucoup de détails. Mais a priori, ce sont toutes des femmes qui ont été déjà sauvées par le Christ. Bon, c'est une approche, et on laissera à Luc la responsabilité de ces observations. Donc si, ce qui est vrai quelque part, c'est que si au moment de Jésus, les femmes étaient effectivement partie prenante, faisaient partie du groupe des disciples et des gens qui accompagnaient Jésus, soit parce que c'était, encore une fois, ou bien des veuves ou des dames qui ont été guéries, ou bien les femmes d'un certain nombre de disciples, eh bien, les femmes ou les mères d'un certain nombre de disciples, eh bien, vous voyez que,
en fait, après, elles ont disparu, elles ont été relevées, elles ont été renvoyées dans un deuxième rang, si j'ose dire. Hein. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les premières communautés chrétiennes, même si très clairement, elles se sont développées grâce aux femmes. Il y a eu un moment où il y a eu une reprise en main, en fait, hein, voilà, de la hiérarchie et de l'organisation chrétienne par des hommes, tout simplement par des hommes. Et là, à ce moment-là, on a mis les femmes au second plan. Et il faut bien le dire, on les a reléguées à des tâches purement administratives ou logistiques. Bon, vous comprenez que, voilà, l'Église, aujourd'hui, elle est toujours dirigée que par des hommes. On peut être optimiste parce qu'effectivement le pape François en parle, mais dans les faits, on peut quand même être un peu sceptique quant à la rapidité du mouvement qui ferait que les femmes redeviendraient l'égale des hommes dans le monde de l'Église chrétienne. C'est comme ça. À demain.